Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur La Voix Intime pour cet horoscope du mois d'avril 2026. Donc que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, allez voir vos autres placements, vous aurez des compléments d'informations. Donc c'est parti, on va commencer le tirage avec ce nouveau jeu là que j'ai reçu pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. On va faire un tirage en croix et on va aller voir déjà les énergies principales pour ce mois d'avril. Allez, je mélange et je dispose les cartes. Allez, allons voir un petit peu les énergies du moment. On va voir ce qui va se passer en avril. Donc au centre, de quoi veut nous parler ce tirage principalement? Alors la foudre, il y a une transformation là. Il y a quelque chose qui se transforme. La foudre, c'est l'énergie de la tour, hein. Donc c'est assez brutal. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, qui est très transformateur, mais qui est quand même assez brutal, dans le sens où ce n'est pas attendu. Vous voyez, il y a une transformation qui va s'opérer, qui n'est pas du tout attendue, ni voire même espérée, mais en tout cas, ça va être bien là, et ça va faire bouger les choses. Il va y avoir beaucoup de mouvements autour de cette transformation. De quoi parle-t-on? Eh bien que c'est une clé. Cette transformation, elle est nécessaire. Même si elle n'est pas attendue ou si elle n'est pas souhaitée, eh bien elle est nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi c'était nécessaire qu'il arrive cette chose-là, parce que ça va recréer du mouvement. Comme s'il y avait des choses qui stagnaient, vous n'arriviez pas à en sortir, et là tout d'un coup, il y a un événement qui va apporter un mouvement rapide, accéléré, puissant, pour changer quelque chose. Et là, c'est une clé. Ça va ouvrir une nouvelle porte, en fait, hein. Oh, ça va amener beaucoup de légèreté. Regardez, la libellule qui indique la légèreté, c'est comme s'il y avait, grâce à ce coup-là de semence, là, ce truc qui arrive, c'est comme s'il y avait un poids qui s'enlevait, comme s'il y avait quelque chose qui disparaissait magiquement. En fait, c'est de la magie, en fait. En fait, peut-être que ça fait des mois que vous essayez d'enlever ce truc-là et vous y arrivez pas, et tout d'un coup, c'est comme si en fait c'était super facile grâce à cet événement. Il y a ce truc-là qui va arriver et vous allez vous dire waouh, en fait c'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Parce que ça va être radical. Il y a quelque chose quand même de radical. Dans ce qui vous bloque, on a la caverne avec l'isolement. Effectivement, ce choc va vous obliger à aller à l'intérieur, à aller regarder qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Et ça va automatiquement générer un isolement parce que vous ne pouvez pas le faire accompagner des autres, ça. C'est vraiment quelque chose de très profond, de très personnel. Donc, en conséquence, il y aura un isolement. Alors, l'isolement peut être subi. Donc s'il est subi, ça veut dire que c'est passif, vous voyez, vous n'êtes pas du tout acteur dans l'histoire, vous subissez cet isolement, vous vous sentez seul face à cette chose-là, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, vous avez l'impression de subir la situation, ou bien, potentiellement, c'est un coup de main. C'est-à-dire vous pouvez le prendre aussi comme quelque chose qui vous permet d'aller gratter en profondeur quelque chose qui était stagnant depuis très très longtemps. Et remercier, être en gratitude de ça, que ça se soit fait de cette manière-là. Même si la façon dont c'est fait paraît un petit peu dure à vivre, mais soyez en gratitude parce que ça implique une transformation et de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc, choisissez le positionnement, comment vous souhaitez recevoir ce qui se passe. Est-ce que vous souhaitez le subir et le vivre comme une épreuve, ou est-ce que vous souhaitez le vivre en disant waouh, ça y est, enfin ça bouge, enfin il y a quelque chose qui se passe. Dans ce qui vous aide, on a l'encre avec le blocage. L'encre, effectivement, le bateau, il bouge, et quand il jette l'encre, il est statique. Vous voyez? Donc, ce qui vous aide, peut-être que c'est de ne pas justement accélérer un mouvement, forcer un mouvement. Peut-être que c'est de prendre le temps de recevoir ce qui arrive. Vous voyez, au lieu de subir, de prendre le temps de le recevoir, de l'accueillir, de l'accepter, de l'intégrer et de comprendre pourquoi c'est là. Et pour ça, il faut vous stopper, il faut vous arrêter, il faut arrêter les mouvements, arrêter les fuites en avant, rassembler tout ce qui est éparse et vous mettre dans une forme d'isolement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est très très clair. Parce qu'il y a une dualité, il y a quelque chose à l'intérieur, ça chahute, ça vient secouer, vous voyez les énergies. Donc il y a
d'un côté une voix qui dit waouh, c'est dur, c'est trop dur, cet événement il est fort, il est puissant, je ne sais pas si j'aurai les ressources. Et d'un autre côté, il y a quelque chose qui est totalement tranquille et qui dit non, non, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est exactement ce que je voulais en fait. Je voulais que ça change et finalement c'est en train de changer. Donc là, ça enchaîne les passions. Vous voyez, à l'intérieur, vous sentez ce feu-là, vous sentez que ça fait bouger des choses, et il y a un peu de peur avec cette passion-là. Il y a un peu d'inquiétude quand même, d'un débordement, de quelque chose qui déborde. Vous voyez? Donc là, dans ce cas-là, mettez-vous en repli et mettez-vous dans la sérénité. La sérénité est très importante parce que la sérénité va permettre que vous ayez accès aux bénéfices de cette situation. Pour accéder aux bénéfices, il faut sortir de cet état d'anxiété ou de subir ou tout ça. Il faut s'extraire de ça et calmer les choses pour regarder les choses, comme je dis, cœur chaud, tête froide, d'une manière froide, chirurgicale. Regardez ce qui se passe. C'est pas anodin. Vous, à l'intérieur, vous savez que vous attendiez ça depuis très longtemps. Et regardez, c'est la lumière qui revient. En fait, c'est comme si cette chose-là allait permettre d'extraire quelque chose de sombre, de le mettre dans la lumière et de le sortir de votre vie. Derrière, vous aurez des choix à faire. Dans quelle direction vous souhaitez aller avec cet événement? Est-ce que vous voulez aller à droite? Est-ce que vous voulez aller à gauche? Ou est-ce que vous voulez aller en face? Il y a une notion de choix, de croiser des chemins. Et c'est là où vous devez le faire depuis une certaine sérénité pour faire le bon choix. Waouh, c'est très, très parlant pour un premier tirage. Très bien. Allons voir maintenant avec le miroir, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On va aller voir les énergies du moment. On va le recouvrir aussi avec le tarot pour voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe. Allez, je mélange les cartes et je vous reprends après. Allez, c'est parti. Alors, on a une carte qui a sauté. On verra après, mais on parle du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action maîtrisée. C'est une certaine maîtrise dans les actions. Vous voyez, on va voir pourquoi est-ce que cette carte a sauté et qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Alors, il y a un effet miroir évident. Là, vous êtes avec cet événement, ce coup de foudre là, cette foudre qui tombe là. Alors, c'est pas un coup de foudre amoureux, hein, c'est un changement qui s'opère, mais de manière assez brutale, assez immédiate, vous voyez. Et ça vous projette tout de suite face à vous-même. Vous êtes directement entraîné avec ça, directement face à vous-même. Comment je vais réagir par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc là, cet effet miroir, vous savez que quand il y a des choses comme ça violentes qui viennent dans notre vie, c'est toujours pour nous ramener à nous. Comment on le prend? La question, c'est pas ce qui arrive. La question, c'est comment on va le prendre, comment on va le vivre, en fait. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de le vivre avec une certaine paix, avec une certaine harmonie. Vous voyez cette carte, le 6 de denier, c'est l'équilibre en toute chose, l'équilibre entre le matériel, le personnel, l'émotionnel. Tout peut s'équilibrer grâce à cette action-là, avec cette projection. Tout peut s'équilibrer. Mais il y a besoin justement de voir cet équilibre. Parce que si vous partez dans vos peurs ou si vous partez dans du déni ou ne pas vouloir voir ce qui se passe, eh bien, vous allez passer à côté justement de cette belle harmonisation qui se propose là. Une harmonie dans toute votre vie. Ça implique beaucoup de choses, notamment au niveau financier. Vous voyez, un équilibre qui s'installe. Ça peut être très équilibrant. Alors ici, il y a, effectivement, ça peut partir d'une trahison dans cette chose violente là qui arrive, cette foudre là qu'on a vue. Attendez, je vais la reprendre parce que c'est une carte importante. Je vais la mettre ici. Vous voyez, cette foudre là, ça peut venir aussi de quelqu'un de l'extérieur qui vous fait un coup tordu. Mais là, vous le voyez du coup. C'est flagrant. Enfin, vous ne pouvez pas faire autrement que le voir.
Et là, avec le 3 de denier, ça nous dit que vous avez déjà fait du travail là-dessus. Vous avez déjà compris des choses par rapport à cette trahison. C'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Peut-être une répétition de trahison. Vous voyez, la trahison, ça peut être soit quelqu'un qui vous trahit, ou ça peut être vous-même aussi qui vous trahissez. Alors vous pouvez vous trahir en disant oui alors que vous pensez non. C'est une trahison. Vous voyez, peut-être que vous avez trop dit oui. Et à un moment donné, il y a un événement qui arrive dans votre vie qui vient vous dire maintenant, il va falloir que tu te positionnes. Maintenant, il va falloir que tu décides ce que tu veux vraiment. Et effectivement, c'est un cadeau. C'est un cadeau ce qui arrive, parce que ça va vous permettre vraiment de prendre votre place, j'entends, de vous positionner et de laisser partir aussi, vous voyez, avec la mort, de laisser partir quelque chose. Il est temps. Il est temps de lâcher ce truc-là. Il est temps de changer cette énergie-là. De toute façon, les énergies du printemps sont là aussi pour nous obliger un petit peu à faire ça, vous voyez, de lâcher l'ancien, de partir dans une dynamique nouvelle, un positionnement nouveau. Si ce sont des trahisons extérieures, peut-être tourner le dos à ces personnes. Si ce sont des trahisons intérieures, peut-être dire c'est terminé, plus jamais je dirai non alors que je pense oui. Ou je dirai oui alors que je pense non. C'est fini ça, je m'aligne avec ce que je pense. Dans ce qui vous bloque, eh bien, l'amour et le monde. Deux magnifiques cartes. Ça veut dire que potentiellement, c'est là. L'amour et le monde sont deux cartes qui sont là potentiellement. Pourquoi elles sont bloquées? Parce que, effectivement, vous pouvez, dans la mesure où vous allez tourner le dos à quelque chose, imaginer que c'est du non-amour, que vous n'êtes plus la gentille, que vous n'êtes plus la personne aimante que vous voulez être en fait. C'est une vision biaisée de la façon dont vous aimez. Ne vous trompez pas, un non bien placé est une vraie preuve d'amour. Et peut-être que ce non bien placé va ouvrir un nouveau monde. Vous voyez, le nouveau monde, il est bloqué là, parce qu'il dépend de cet amour que vous vous portez en fait. Donc à partir du moment où vous allez vous porter cet amour, le monde va être disponible pour vous. Les changements vont pouvoir s'opérer. Et cette foudre-là qui tombe vous propose cela, vous propose un réalignement face à la façon dont vous aimez les autres et dont vous vous aimez. Très beau. Dans ce qui vous aide, vous voyez, c'est une évolution. Là, vous êtes en train de monter une marche, symboliquement de grimper une montagne, quelque chose qui a été long, qui a été fastidieux. Et comme c'est brutal, vous dites finalement, c'était pas si difficile que ça. Vous prenez conscience que cette évolution, elle était latente. Elle était là, elle attendait cette chose pour pouvoir bouger vos bases et accepter cette évolution, ce changement. Et ce changement, avec ce 6 d'épée, c'est un abandon d'une ancienne façon de penser. Vous laissez derrière vous peut-être des personnes, parce que face à ces personnes, vous vous êtes présenté d'une certaine manière. Et ces personnes, du coup, vous ont jugé de cette manière-là. Et comme il y a un changement brutal qui arrive, eh bien, vous sentez que ces personnes-là, elles ne seront plus raccord à votre nouvelle vibration. Donc peut-être qu'il va falloir les laisser partir, laisser quelque chose partir en tout cas. Que ce soit professionnellement, personnellement, dans vos émotions, peu importe. Il y a quelque chose à laisser derrière pour harmoniser ce nouveau chemin, cette nouvelle énergie qui arrive vers vous. Et on retrouve la notion de choix avec ce 7 de denier qui nous propose diverses possibilités. Ça demande de la réflexion, ça demande de s'isoler, d'être seul pour faire ses choix. Et en fonction de vos choix, eh bien, votre vie va changer. Donc, c'est important, cette notion de choix. Vous devez le faire depuis une réflexion intérieure. C'est d'autant plus important que c'est un choix
d'arrêter de vous blesser. Vous voyez la main là, c'est elle qui tient l'épée et qui se l'enfonce dans le cœur. Donc il est temps d'arrêter de vous faire du mal. Vous avez une responsabilité dans la douleur que vous traversez. Donc cette chose, elle est là pour changer quelque chose à ce niveau-là. D'arrêter de vous sentir toujours en dessous des autres. D'arrêter de vous sentir toujours incapable de faire quelque chose. Ces jugements que vous portez sur vous-même. Arrêtez tout ça. Parce que derrière, regardez, on a un as de denier. Une nouvelle énergie qui arrive. On est de nouveau dans cette nouveauté. Cette foudre-là, elle va venir balayer beaucoup de choses. Profitez-en pour évacuer toutes ces vieilles énergies. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Une nouvelle façon d'attirer à vous l'abondance. Cette carte, on va la reprendre. Vous voyez, il y a une maîtrise dans votre feu intérieur. Vous savez comment gérer votre feu intérieur. Vous saurez faire d'évacuer cette chose-là. Vous saurez le faire. Parce que vous savez jongler avec votre feu intérieur. Vous savez le manier. Vous savez poser une action juste. Vous savez faire ça. Et ça va vous mettre en joie. Hein. Il y a de la joie qui revient grâce à ça. Il y a une joie qui se réinstalle dans votre vie. Il y a une instabilité qui s'en va. Qui s'en va, qui part. Cette notion d'être toujours bancal. Ça s'en va. Ça s'en va, regardez, il y a peut-être un petit peu de retard, parce que c'est quand même une action forte. Donc, ça va être brutal, mais ce qui va découler derrière, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est OK. C'est OK parce que c'est votre position de femme qui est en jeu. C'est votre présence féminine qui est en jeu. Et là, il y a besoin de quitter quelque chose. Au passage, de quitter cette culpabilité. D'arrêter de se sentir jugé, incapable, mal jugé. Arrêtez tout ça, vous voyez, ça va arrêter tout ça. Ça va stopper net tout ça. C'est une opportunité de sortir, de vous extraire de cette situation. Waouh! Comme on dit toujours, voilà, il y a des énergies qui sont là. Après, vous en profitez ou vous en profitez pas. C'est vous qui décidez, hein. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez décider de rester là où vous êtes. C'est OK. Il y aura d'autres vagues. Ça ne sera pas celle-là. Mais là, il y en a une en tout cas que vous pouvez prendre. On va aller voir avec le psychique. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On va prendre 3 cartes. Je bats les cartes et je vous reprends. Donc, le psychique vous a sorti 2 cartes pour le premier positionnement. Donc, on va aller voir ces 2 cartes. Regardez, force spirituelle. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez capable de le faire, il y a de la force derrière. Et une force puissante, spirituelle, élevée. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est puissant. Et regardez, dessus, on a le triomphe. Vous voyez, c'est vraiment une occasion magnifique de tourner une page là. De faire quelque chose de puissant. On retrouve cette notion de temps parce que il faut, une fois que l'acte a été posé, que ça a été brutal, après derrière il faut planifier, organiser. Vous avez besoin de structurer ce qui va venir. Tout ce qui arrive qui est fort, puissant, joyeux, qui vous amène dans une zone où vous avez envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose, ça demande une planification. Et ça, vous devez le faire vous. Vous ne pouvez pas le faire avec les autres. C'est quelque chose de personnel que vous devez faire. Pourquoi? Parce que ça doit partir de votre connaissance profonde. Vous voyez, cette carte, il y a le livre de la connaissance et en fait, vous possédez cette connaissance profonde. Vous ne devez pas compter sur les autres pour faire ce travail. C'est vous seul qui devez le faire, d'autant plus que vous avez cette force spirituelle qui vous indique que vous avez largement les capacités de le faire.
Il y a une accélération hein, avec cette foudre-là. Hein. Ça envoie quelque chose de puissant, de fort, qui accélère, qui envoie de l'énergie. Il y a une force de mouvement. Et en plus, ce qui est très bénéfique, c'est que ça vous ancre. Ça vous emmène dans le concret, dans la matière, dans votre puissance, dans votre force d'action avec ce chakra racine. Regardez, de nouveau, hein, on a un succès. Vous voyez, triomphe, succès. Vous coupez, vous tranchez, vous éliminez quelque chose qui ne sert plus, qui est obsolète. Il y a la décision de trancher, de stopper quelque chose. Et c'est nécessaire pour que derrière, les choses puissent s'activer, se mettre en route. D'abord, il faut trancher. Donc, vous avez une proposition là, dans votre vie, qui arrive sur ce mois d'avril, pour trancher quelque chose, pour supprimer quelque chose de votre vie. Allez, on va voir avec celui-ci. Oh, ben j'ai sorti une croix. Normalement, je faisais que 3 cartes. Bon, ben écoutez, pour vous, c'est sorti en croix. Donc, on y va. OK. On accueille. Alors, il y a besoin de respirer. Hein. Ne restez pas dans votre torse pour la respiration. Descendez bien profondément dans le ventre parce qu'il y a besoin de traverser les émotions. Et les émotions, pour qu'elles soient traversées en légèreté, il va falloir aller chercher profondément dans votre ventre, votre respiration. Ne restez pas dans une situation de souffle coupé. Vous voyez, parce que comme c'est quand même cette foudre-là, on l'a vu, c'est quand même assez brutal. Pensez à bien respirer, à ne pas être, voyez, trop haut dans votre respiration. Descendez bien dans le ventre. Encore une fois, on a une carte de cadeau. Hein. C'est une situation qui vous amène un cadeau qui est bienvenu. OK ? Il y a quelque chose qui est bienvenu dans cette situation. Regardez, un vent de changement. On n'est pas en train de parler de changement, on est en train de parler d'un vent de changement. Vous voyez ? C'est brutal, il y a un vent derrière. Il y a quelque chose de pouf, un élan, vous voyez ? Et ça bouge. C'est une occasion. Hein. Dans ce qui est bloqué, la solitude, on retrouve cette carte de solitude. Hein. Le sentiment que c'est quelque chose qui vous occupe à vous personnellement. C'est pas un truc que vous pourrez forcément partager. C'est quelque chose de très personnel. Et les décisions que vous allez devoir prendre, elles sont très personnelles. Elles partent de vous. Hein. Et ça, il faut absolument ne pas vous laisser influencer dans ces choix. Vous avez de toute façon une longueur d'avance. Et la longueur d'avance, on l'a vu ici. Attendez, je vais retrouver. Je vais vous la montrer, la longueur d'avance. Elle est là. Votre longueur d'avance, c'est que vous avez une énorme puissance spirituelle. Alors la spiritualité, c'est pas forcément les croyances. Ça peut être aussi un alignement par rapport à ce qui se passe dans votre environnement, mais surtout à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Vous êtes connecté à votre monde intérieur. Ça, c'est votre longueur d'avance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir observer ce qui se passe plutôt que subir. Vous voyez ? Vous allez pouvoir maîtriser la situation, observer ce qui se passe et comprendre, surtout, comprendre ce qui se passe. Très, très beau, magnifique. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, moi je fais des tirages individuels, je fais aussi du coaching sur 4 séances, histoire d'aller voir en profondeur tous les blocages et tout ça. Donc vous pouvez m'appeler au 06 46 84 93 52 sur WhatsApp ou par téléphone et je vous expliquerai comment ça se passe. De toute façon, vous avez toutes les informations en bas de les vidéos. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et puis on se reparle en mai, mais bon, de toute façon, je ferai des tirages avant. Je vous embrasse bien fort. Bye bye, bonne journée. Bye.